Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment faire pour obtenir plus de vues sur vos vidéos YouTube. Rapidement. Mon secret, une technique que j'appelle la technique du relais. Plusieurs personnes utilisent déjà cette technique pour obtenir des centaines et des milliers de vues et certains d'entre eux ont déjà des millions de vues. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter exactement le processus, étape par étape, comment obtenir plus de vues sur YouTube. Keep watching. L'année dernière, j'ai vu quelque chose qui m'a époustouflé. En effet, j'ai essayé de regarder d'où venaient en fait les vues et les visionnages sur YouTube. Ça m'a vraiment interloqué. J'ai en effet remarqué que les vidéos ne venaient pas forcément en fait et principalement de la recherche de YouTube, mais elles venaient des vidéos suggérées. C'est relativement époustouflant puisqu'en fait, donc les vidéos suggérées vous envoient environ 2 fois plus de vues que les vidéos que l'on trouve directement par la recherche. Pour récapituler, en fait, les vidéos suggérées sont les vidéos qui se trouvent du côté droit de vos vidéos quand vous regardez une vidéo sur votre ordinateur ou en dessous de vos vidéos quand vous regardez une vidéo sur votre téléphone mobile. Et donc, si vous pouvez faire apparaître votre vidéo dans les vidéos suggérées, et ben bingo, pour vous, c'est la meilleure manière d'obtenir des milliers de vues sur votre vidéo. Et la meilleure manière de le faire, eh bien, c'est la technique du relais. Il est temps pour moi de vous montrer cette technique et ce processus étape par étape. Donc, commençons par l'étape numéro 1, trouver une vidéo populaire dans votre niche ou dans votre créneau. Donc la première étape consiste à trouver une vidéo qui a beaucoup de vues, des millions de vues dans votre secteur d'activité et pour le mot-clé que vous recherchez. Pourquoi? Eh bien, souvenez-vous, l'intérêt de la technique du relais est d'apparaître dans les vidéos suggérées à droite des vidéos populaires. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut trouver une vidéo la plus populaire possible qui a des centaines de milliers de vues pour essayer d'apparaître donc dans les vidéos suggérées à droite de celle-ci. La question est donc de savoir comment trouver une vidéo populaire dans votre niche. Donc voici 2 stratégies simples qui fonctionnent super bien sur YouTube. Utilisez d'abord donc la recherche de YouTube. Donc pour ce faire, vous mettez le mot-clé qui vous intéresse et qui correspond en fait à la vidéo que vous voulez réaliser. Et là, vous allez obtenir tout un tas de vidéos, une liste de vidéos, et vous pouvez regarder, prendre la vidéo la plus populaire donc par rapport à ce mot-clé. Il suffit de rechercher des mots-clés qui décrivent la vidéo que vous souhaitez réaliser. Par exemple, lorsque je recherche à améliorer en fait le classement de mes vidéos sur YouTube, eh bien, je remarque que cette vidéo a des centaines de milliers de vues. Bingo! Donc c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Donc je vais prendre cette vidéo. Vous pouvez aussi regarder les vidéos les plus populaires de vos concurrents. Comment faire? Vous vous rendez donc sur la page d'un de vos concurrents. Vous allez dans vidéos. Après, vous allez dans le tri et vous regardez les vidéos les plus populaires. Vous regarderez ainsi les vidéos qui sont le plus vues et cela va vous donner des indications assez intéressantes. Il est maintenant temps de passer à l'étape numéro 2. Créer une vidéo plus longue et meilleure. Le relais. Pourquoi est-ce important? Il y a quelque temps, YouTube a publié un document relativement secret. Ce document est intitulé Deep Neural Network for YouTube Recommendation. Qu'est-ce que ça veut dire? Recommandations sur les réseaux neuronaux profonds pour YouTube. Dans ce document, YouTube explique exactement comment fonctionnent les vidéos suggérées. En fait, il se trouve que YouTube se concentre sur le temps estimé de visionnage de vos vidéos. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps estimé de visionnage de vos vidéos? C'est très simple. C'est la meilleure estimation possible de YouTube sur le temps estimé qu'une personne passera sur votre vidéo après avoir cliqué dessus. Il va sans dire que YouTube fera la promotion des vidéos où les gens resteront le plus longtemps dessus. C'est une évidence. Par exemple, disons que vous voulez faire une vidéo sur la recette du guacamole. Et cette vidéo est dans les vidéos suggérées. Appelons-la cette vidéo A. Et disons que sur cette vidéo, les gens passent en moyenne 30 secondes de visionnage. D'accord. Et bien maintenant, disons que vous avez une vidéo B
sur le même sujet, mais que les gens restent en moyenne 2 minutes sur cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez déjà gagné 4 fois le temps de visionnage de la vidéo A. Donc YouTube va simplement mettre la vidéo B au-dessus de la vidéo A. Pourquoi? Parce qu'elle aura un temps de visionnage plus important. Donc comme vous avez pu le voir, pour apparaître dans les vidéos suggérées, il faut essayer d'augmenter le temps de visionnage de vos vidéos. C'est extrêmement important. Et pour que les gens continuent à regarder, il faut que votre vidéo soit géniale. C'est à cette étape en fait que le relais entre en jeu. Donc avec le relais, vous prenez la vidéo que vous avez trouvée à l'étape précédente, à l'étape 1, et vous l'améliorez et vous la faites plus longue. On va voir ensemble exactement comment faire. Commencez par une intro géniale. Pourquoi est-ce important? Une étude de YouTube montre que les 15 premières secondes de votre vidéo sont cruciales. En fait, YouTube dit que si vous perdez l'intérêt des internautes dans les 15 premières secondes de votre vidéo, il y a de grandes chances qu'ils cliquent ailleurs et quittent votre vidéo. Le drame. Mais si vous attirez l'attention dans cette fenêtre de tir de 15 secondes, là, bingo, vous avez plus de chances que la personne regarde votre vidéo en entier. On espère. Vous allez donc me dire, mais comment créer une intro de vidéo géniale pour que les gens restent sur ma vidéo? Une intro encore meilleure que l'intro de la vidéo que vous avez trouvée en première étape. Je vais vous montrer exactement comment faire. Je vais vous expliquer simplement à l'aide d'un exemple. Je vais me prendre comme exemple. Encore une fois, la vidéo que j'avais trouvée dans la première étape. Donc une introduction qui était plutôt bonne, mais je savais que je pouvais faire encore mieux. Comment? J'ai commencé ma vidéo avec quelque chose qui allait attirer l'attention des spectateurs. Plus précisément, en fait, je leur ai montré comment j'allais faire je vous ai montré comment j'allais faire pour augmenter rapidement votre référencement sur YouTube avec cette vidéo. Et parce que mon intro a attiré votre attention, vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo. Génial, non? Ensuite, la deuxième chose, c'est créer une vidéo plus longue. Pourquoi? L'année dernière, j'ai regardé une étude sur plus d'1 million de vidéos qui étaient faites sur YouTube et j'ai pu remarquer en fait que les vidéos longues écrasaient littéralement les vidéos courtes. Même si l'étude s'est concentrée uniquement sur la recherche YouTube, le message est clair. En fait, YouTube privilégie les vidéos qui gardent les internautes sur leurs vidéos, qui gardent les internautes qui regardent les vidéos. Donc plus l'internaute regarde votre vidéo, plus ils vont promouvoir votre vidéo. Donc c'est relativement simple. Pourquoi? Parce que les vidéos longues ont forcément de grandes chances d'avoir un temps de visionnage beaucoup plus important. Prenons l'exemple de 2 vidéos. Une vidéo de 3 minutes. Disons que les gens regardent 100% de cette vidéo, ce qui est relativement rare. Si elles regardent 100% de cette vidéo, ils vont regarder au maximum 3 minutes de vidéo, donc de visionnage. Si maintenant vous avez une deuxième vidéo, une vidéo de 10 minutes, et qui regardent au maximum 50% de cette vidéo, le temps de visionnage est déjà de 5 minutes. Donc rien qu'en faisant une vidéo un petit peu plus longue, vous avez augmenté le temps de visionnage et donc vous avez beaucoup plus de chances que YouTube sélectionne votre vidéo et fasse la promotion de votre vidéo dans les vidéos suggérées. Enfin, il est temps d'ajouter des pattern interrupts dans votre vidéo. Ces interruptions de comportement sont vraiment très puissantes. En fait, j'ai découvert que les interruptions de comportement ou pattern interrupt pouvaient augmenter significativement la durée de visionnage de vos vidéos. Alors, qu'est-ce qu'un pattern interrupt ou interruption de comportement et comment il peut faire pour augmenter la rétention de vos utilisateurs, des personnes qui regardent vos vidéos, des spectateurs sur vos vidéos. Les pattern interrupts sont quelque chose que vous ajoutez à votre vidéo pour changer en fait le cours de votre vidéo. Alors changer le cours de votre vidéo, c'est changer le comportement de votre vidéo. Par exemple, vous pouvez avoir une vidéo statique ou vous pouvez avoir une vidéo avec des changements. Ça peut être un changement d'angle, ça peut être une couleur, ça peut être un élément que vous mettez dans votre vidéo, une animation, etc. N'importe quoi qui casse, si vous voulez,
le process normal de votre vidéo. Donc par exemple, la vidéo que j'ai trouvée dans la première étape n'utilisait pas beaucoup de pattern interrupt, donc d'interruption de comportement. C'est la raison pour laquelle, moi, dans cette vidéo, j'ai essayé de mettre un maximum donc, de pattern interrupt, d'interruption de comportement, pour animer un petit peu cette vidéo et pour vous faire rester sur la vidéo. Bien sûr, j'espère aussi que cette vidéo est un peu intéressante pour vous, sinon vous ne continuerez pas à regarder. Mais c'est une des manières effectivement super intéressantes pour augmenter donc, la rétention des internautes sur votre vidéo. J'ai donc ajouté des éléments visuels, des changements d'angle de la caméra, mais aussi des couleurs de la vidéo, etc. etc. J'ai même ajouté des petites choses marrantes que vous n'avez peut-être pas vues, en tout cas pour moi c'était marrant. Sur ce, passons à l'étape numéro 3 qui est l'optimisation de votre vidéo. Donc généralement quand vous optimisez votre vidéo, vous l'optimisez pour le référencement, pour la recherche dans YouTube. Encore une fois, notre objectif principal c'est d'apparaître dans les vidéos suggérées à côté des vidéos populaires dans votre niche. La question est donc de savoir comment optimiser vos vidéos pour les vidéos suggérées. Premièrement, copiez les mots-clés de vos concurrents. En fait, YouTube le dit lui-même. Si vos métadonnées correspondent aux métadonnées des vidéos populaires pour lesquelles vous voulez être classé comme vidéo suggérée, eh bien, vous aurez beaucoup plus de chances d'apparaître dans la partie latérale, dans les vidéos suggérées à côté de cette même vidéo populaire. Simple, non? Ouais, c'est simple. Le mieux, c'est de regarder un exemple pour vous montrer exactement comment apparaître dans les vidéos suggérées. D'abord, dites votre mot-clé cible au début, ou pendant, mais surtout au début, c'est plus intéressant, dans votre vidéo. Pourquoi? Eh bien parce que YouTube reconnaît exactement ce que vous dites dans la vidéo. Par expérience, il reconnaît environ entre 90 et 95% de tout ce que vous dites dans la vidéo. Donc, si vous citez votre mot-clé cible dans votre vidéo et surtout dans l'introduction de votre vidéo, eh bien vous avez beaucoup plus de chances d'être repéré pour aller dans les vidéos suggérées. Donc vous regardez exactement donc, les mots-clés qui sont utilisés par vos concurrents et vous pouvez donc réutiliser ces mots-clés. Ensuite, vous devez utiliser ce même mot-clé dans le titre ou une variation de ce mot-clé dans le titre de votre vidéo. Et maintenant que vous avez optimisé votre titre, vous pouvez optimiser la description de votre vidéo. Plus précisément, vous devez regarder la description de votre concurrent et utiliser les mêmes mots-clés qu'il utilise dans votre description. Finalement, copiez les tags de vos concurrents. Alors, pour ce faire, vous avez deux solutions. Soit vous regardez les tags de vos concurrents dans le code source de la vidéo, ou alors vous utilisez des outils spécifiques qui vont vous faire gagner énormément de temps. Pour ma part, j'utilise deux outils, donc TubeBuddy ou alors vidIQ. Ensuite, utilisez simplement ces tags dans votre vidéo. Et parce que la description, le titre et les tags correspondent à cette vidéo populaire, j'ai énormément de chances d'apparaître très prochainement dans les vidéos suggérées à côté de cette vidéo populaire. En fait, si vous avez de la chance, YouTube peut faire la promotion de votre vidéo pour apparaître dans Up Next, donc la vidéo qui va être lue juste après la vidéo que vous venez de lire. Et là, c'est bingo pour avoir un maximum de visionnage. Maintenant, avant de terminer la vidéo, j'ai une petite étape bonus pour vous. Ce bonus, c'est comment augmenter votre CTR pour votre vidéo suggérée. Donc comme vous venez de le voir, la vidéo suggérée est un moyen super puissant pour obtenir plus de visionnage sur votre vidéo YouTube assez rapidement. Mais qu'est-ce qui se passerait si vous pouviez augmenter ou multiplier par 2, par 4, par 10 en fait le nombre de personnes qui cliquent sur votre vidéo suggérée et donc obtenir d'autant plus de visionnage. Vous avez peut-être entendu parler de CTR qui signifie Click-Through Rate ou alors le taux de clic. En fait, cela signifie simplement que pour toutes les personnes qui voient votre vidéo, il y a certaines personnes qui cliquent sur cette vidéo. C'est ça le CTR. Donc plus vous augmentez votre CTR, plus vous aurez de visionnage sur votre vidéo. C'est aussi simple que ça. Prenons un exemple concret.
Disons que votre vidéo apparaît dans les vidéos suggérées d'une vidéo populaire et que vous ayez un CTR de 5%. Maintenant, pour la même vidéo, vous avez un CTR de 10%. Eh bien, en ne faisant pas grand-chose, vous avez déjà multiplié par 2 le nombre de vues sur votre vidéo. Génial, non? Vous demandez, comment faire? D'abord, déconnectez-vous de YouTube et puis ouvrez une fenêtre privée sur votre navigateur Chrome, par exemple, et retournez sur YouTube comme personne incognito. De cette manière, en fait, votre historique de navigation n'aura aucune influence sur les vidéos que vous allez voir pendant votre recherche. Ensuite, recherchez la vidéo populaire sur laquelle vous voulez apparaître dans les vidéos suggérées. Et puis, regardez les miniatures dans la partie droite donc des vidéos suggérées. Donc, toutes les vidéos suggérées qui sont à côté de cette vidéo populaire, observez bien les miniatures. Les miniatures, c'est les petites images qui apparaissent à côté de la description et du titre de la vidéo. À partir de là, analysez vraiment toutes les miniatures et essayez de trouver une manière d'optimiser votre miniature pour qu'elle ressorte et qu'elle soit vraiment différente des autres miniatures qui sont à côté de cette vidéo populaire. Il y a une étude qui montre aussi que si vous mettez votre visage, un visage humain, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir de clics sur votre vidéo. C'est une étude de YouTube qui a montré ça, que les interactions sur les vidéos avec un visage humain étaient beaucoup plus attrayantes et avaient un CTR plus élevé. Et bien voilà, on a fini la technique du relais, mais c'est pas tout à fait fini. Premièrement, j'espère déjà que cette vidéo vous permettra d'augmenter considérablement le nombre de vues que vous avez sur YouTube. Et si vous avez appris des choses super intéressantes dans cette vidéo, eh bien surtout, n'hésitez pas à vous abonner ici et à suivre donc ma chaîne YouTube parce que je vais vous donner plein de conseils dans les semaines à venir qui vont vous permettre vraiment de booster votre référencement en général et surtout aussi sur YouTube. Donc il suffit de cliquer en fait sur le bouton d'abonnement. Vous pouvez aussi mettre un super like si vous avez aimé cette vidéo. C'est toujours bon à prendre. Et puis surtout, dites-moi dans vos commentaires quelle est la technique que vous avez aimé le plus et la technique que vous seriez intéressé, que vous allez essayer d'utiliser le plus rapidement possible. Est-ce que vous allez améliorer donc votre CTR en améliorant donc votre miniature? Est-ce que vous allez utiliser les mots-clés de vos concurrents? Est-ce que vous allez utiliser les tags de vos concurrents? Est-ce que vous allez optimiser donc le titre et votre description? Est-ce que vous allez mettre les mots-clés dans votre vidéo au début, dans l'intro? Dites-moi tout ça dans un commentaire. Moi, ça m'aide aussi à améliorer mes vidéos et ça m'aide également à vous donner la prochaine vidéo qui va apparaître donc dans ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi évidemment vous abonner à ma newsletter donc sur le site airyourvoice.com parce que toutes les semaines, je distille des conseils en référencement qui sont super utiles pour augmenter votre trafic et augmenter vos ventes également. Je mets également sous la vidéo un lien vers la PDF donc de comment optimiser votre référencement sur YouTube. C'est une boîte à outils de plus de 70 pages avec plein de conseils pour optimiser vos vidéos sur YouTube. Donc c'est vraiment un outil en or, je vous le donne gratuitement. Prenez le temps de le télécharger et puis ensuite vous aurez vraiment tout un tas de conseils pour améliorer votre référencement sur YouTube.